Ведь не мог нормально поддержать. Паркинсона, что ли? Salut, comment allez-vous? Notre chaîne a dépassé 1000 abonnés, je n'en reviens pas et je dois vous en remercier. Merci d'être avec moi, que vous regardiez mes vidéos et que vous m'aidiez à améliorer la chaîne Français avec Kyle. Si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les difficultés que certains verbes peuvent poser. J'ai parlé du verbe penser et vous pouvez toujours revoir cette vidéo par le lien ci-dessous. Je vous ai préparé une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, la voilà. Dans cette vidéo, je vous invite à parler de vos goûts, de vos intérêts ou de vos désintérêts. À l'aide de quel verbe on en parle le plus souvent? Vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin et tout sera clair. Par tradition, je vous demande et j'insiste que vous vous abonniez à ma chaîne ainsi que vous rejoigniez ma chaîne Telegram. Le lien est toujours dans la description. C'est parti! Ce sont les verbes intéresser, s'intéresser et passionner, se passionner que nous allons voir dans cette vidéo. Chacun de ces trois verbes peut prendre trois formes différentes mais porter le même sens qui ne change pas forcément selon la construction que vous employez. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez comprendre tout de suite, un peu de patience, s'il vous plaît. Je vous rappelle que je vous ai préparé de petits exercices que vous trouverez comme dans toutes les autres vidéos à la fin. Commençons avec le premier verbe, avec le verbe intéresser. Je m'intéresse à la musique française. Je suis intéressé par la musique française. La musique française m'intéresse. Voilà le premier verbe intéresser. Larousse nous dit que ce verbe signifie concerner quelqu'un, quelque chose, porter de l'intérêt à quelque chose, se sentir concerné par quelque chose. Alors, ce verbe peut prendre, comme je l'ai déjà dit, trois formes. La forme pronominale, s'intéresser à quelque chose, qui est toujours suivie de la préposition à. La forme passive, être intéressé par quelque chose, et la forme active, la forme transitive. Quelque chose m'intéresse. C'est bien clair? Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Par quoi vous êtes intéressé? À quoi vous intéressez-vous? Écrivez-moi en commentaire. Je vous donne plus d'exemples. Je m'intéresse à la musique. Et toi? Tu t'y intéresses? On est toujours intéressé par la vie en France. La politique mondiale ne nous intéresse pas. Aussi, on pourrait mentionner une construction invariable. C'est intéressant. La littérature française, c'est intéressant. Pas au fait, c'est emmerdant. Voilà les quatre formes qui portent quasiment le même sens. Par contre, je vois des petites nuances entre elles, mais je ne crois pas que ce soit intéressant d'en parler ici, parce que cette vidéo est faite plutôt pour les débutants. Passons d'ici au deuxième verbe, c'est le verbe passionner, qui signifie intéresser vivement quelqu'un, le captiver, prendre vivement à cœur quelque chose, manifester un très grand intérêt pour. Voilà. Ce verbe, lui aussi, il peut prendre trois formes différentes. Je me passionne pour les réseaux sociaux, la forme pronominale suivie de la préposition pour. Le travail au jardin me passionne. La forme active avec un complément d'objet direct. Je suis passionné par le déguisement. Vous avez pu remarquer que l'une des formes de ce verbe est un peu différente. Contrairement au verbe s'intéresser, le verbe se passionner s'utilise avec la préposition pour au lieu de la préposition à, comme avec le verbe s'intéresser. Un peu plus d'exemples. On se passionne tous pour le repas. Le sport ne les passionne pas beaucoup. Nous sommes passionnés par les randonnées. Au fait, et vous, qu'est-ce qui vous passionne?
Vous vous passionnez pour quoi? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je vous jure que je ne laisserai aucun commentaire sans ma réaction. Du coup, pour exprimer sa passion, on peut utiliser aussi le verbe avoir. Avoir la passion de ou avoir une passion pour. J'ai une passion pour la langue française. C'est la même chose que j'ai la passion du français. Entraînez-vous. Comme d'habitude, je voudrais que vous fassiez deux petits exercices. L'un pour le verbe intéresser, l'autre pour passionner. C'est parti. Le premier exercice. Complétez les phrases suivantes avec la forme du verbe intéresser, s'intéresser, qui convient. Les voilà les phrases. Comme toujours, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir compléter les phrases. Une fois répondu, je vous donnerai les bonnes réponses. J'espère que vous avez respecté ma consigne. Vous êtes prêts? Voilà les bonnes réponses. Il s'intéresse au poisson. J'ai mis la forme pronominale puisque le verbe est suivi de la préposition à. N'oublions pas de conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel. Vous vous intéressez à l'italien? C'est la même chose. On conjugue le verbe à la forme pronominale à la deuxième personne du pluriel. Les échecs l'intéressent. Avec ENT pour la troisième personne du pluriel, le verbe va à la forme transitive. Nous sommes intéressés par le rap français. La forme passive qui va très bien ici. Faites attention à la préposition par qui apparaît souvent à la forme passive. Le bricolage t'intéresse. C'est bien à la forme transitive que nous mettons le verbe intéresser. Exercice numéro 2. Complétez maintenant les mêmes phrases, mais cette fois-ci avec le verbe passionner, se passionner. La même chose, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Prenez votre temps, réfléchissez un peu. Dans un instant, vous aurez les bonnes réponses. Voilà, je vous montre les bonnes réponses. Il se passionne pour les poissons. Notez que ce verbe ne s'utilise pas avec la préposition à, mais avec pour. Vous vous passionnez pour l'italien. La même chose. N'hésitez pas à mettre EZ à la fin du verbe passionner. Les échecs le passionnent. Notre la plus simple forme, celle qui est transitive. Voilà, nous sommes passionnés par le rap français. Mettons au passif. Non mais parce que tous les passifs écoutent le rap français. Le bricolage te passionne. Bah, c'est déjà bien clair. Y a-t-il des questions? Vous savez quoi faire avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris et vous n'avez plus de questions sur ces deux verbes. Sinon, vous êtes toujours bienvenus à me poser toutes vos questions. Je vous demande également de me suggérer un sujet que vous voulez que j'aborde dans mes leçons de français. Pensez à mettre j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Les liens sont quelque part ici, là et là et là partout. Salut et bon courage, bonne continuation à l'apprentissage de la langue française. Ciao!